Pour parler de l'homme et la fertilité, remettre l'homme au centre du projet bébé. Je vais inviter mon collègue Ludovic Palis, qui est spécialisé, qui est praticien en art chinois. Alors, est-ce que Ludovic, hop. Je suis là. Hey, On coucou. a réussi, c'est extraordinaire. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ah ben, ça va, petite soirée, hein, encore, on a encore un peu de lumière, c'est agréable l'été quand même, hein. Ouais, le mois de juillet, ouais, c'est bien. Bon, ben voilà, nous allons parler de l'homme aujourd'hui. Oui, alors, sujet passionnant, hein, bien sûr, central si j'ose dire, hein, c'est vrai que est trop souvent oublié, Exactement, trop souvent oublié autour du projet bébé en tout cas. c'est Mais vrai. bon, les choses commencent à bouger et puis on est là du coup pour en parler ce soir. Du coup, je vais te laisser te présenter. Oui, alors moi je travaille donc dans tout ce qui est médecine chinoise, l'acupuncture notamment, qui est pour moi enfin la discipline reine de toute la pensée chinoise classique, hein. Et notamment je travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est en relation à la métaphysique chinoise, qui est avant tout une étude des saisons et des climats qui se reproduisent, qui résonnent avec l'intérieur du corps. Et donc, à partir de là, on a toute une théorie qui est adaptée depuis les émotions jusqu'à, comment dire, certaines influences, disons, plus célestes, que je m'attache aujourd'hui à approfondir, parce que on en reparlera peut-être, mais c'est vrai qu'on considère trois niveaux de travail, et c'est vrai que quand on aborde la maladie ou n'importe quel problème en Occident, on a tendance à envisager simplement, voilà, un aspect. La médecine s'occupe de la génétique et du terrain. Symptômes. Vous vous occupez de faire le boulot. Et puis, on néglige, à mon sens, cette dimension un peu céleste de tout ça, c'est-à-dire que finalement, est-ce que notre système hormonal n'est pas conditionné à la manière dont on se sent? Enfin, c'est une question simple et finalement qui appelle beaucoup de réponses, quoi, hein. Donc, je pense qu'aujourd'hui, un des rôles de l'homme dans un couple, il est avant tout justement de maintenir un petit peu ce mouvement permanent et est-ce que ne se plaint pas souvent d'avoir une routine quelque part, hein. Et, euh, et donc voilà, ce travail de l'homme, il est important à considérer parce que souvent on n'est pas beaucoup plus éduqué que les femmes. Enfin, quand on rentre en couple, c'est Mais que ce soit l'homme ou la femme, de toute façon, je pense sûr. qu'on est mal informé, mal éduqué, effectivement, de manière générale. Alors, au niveau du projet bébé. Oui, c'est Mm. sûr que ce qui est le projet central, en fait, c'est pour ça qu'on garantissait des unions par mariage, qui est un des grands thèmes de toute la métaphysique chinoise, hein. C'est-à-dire qu'au-delà des arts guerriers, le fait de pouvoir choisir des partenaires adéquats l'un pour l'autre, de prédire des zones de mariage qui allaient nécessairement donner des périodes de procréation, hein. L'idée l'idée, tu sais, d'afficher les draps ensanglantés, Voilà. tu sais, c'est une bonne coutume Ouais. ancestrale et ça nous ramène à, tu sais, cette notion physiologique. La femme perd du sang. Et c'est le sang, tu vois, qui doit être comment dire, maintenu dans la relation, quoi. Je ne sais pas si tu connais ce livre, c'est le livre, et je ne sais pas si les personnes qui sont là avec nous le connaissent, c'est Lune rouge de Miranda Gray, et justement il y a toute une partie là-dessus, et ça parle vraiment du cycle féminin et des menstruations, comment est-ce qu'elles sont vues, autant de la manière on le fait que de la manière où c'est sale en fait, et que c'est du nettoyage. Et donc C'est elle vrai remet que vraiment tout ça. ça, c'est vrai que c'est vraiment l'aspect le plus difficile pour les hommes à assumer, en fin de compte, le féminin lui-même, tu vois, dans l'idée. C'est-à-dire que c'est tellement différent, tu sais, dans l'approche, tu vois, toutes les valeurs patriarcales modernes, tu sais, de noblesse, de chevalerie, tu sais, toutes ces choses un peu anciennes, Ouais. finalement, tu vois, elles n'ont rien à faire dans le monde des femmes. Enfin, c'est pas ça qui c'est pas, tu vois, elles sont simplement le reflet d'une certaine éducation, en fin de compte.
Tu sais, Mm. c'est comme pour les hommes s'attachent beaucoup à avoir un physique, etc. Mais ils impressionnent plus leurs copains de salle que les femmes en fin de compte. Tu vois, parce que quand tu réalises que ça te coûte, tu sais, en termes de nutrition, en Ah termes bah, d'exercice, etc. Est-ce que c'est, tu vois, est-ce que c'est nécessaire, tu vois, le truc, hein. Et et ça joue aussi beaucoup sur la fertilité du coup, hein, puisque en à plus, c'est vrai qu'il y a la il y a des choses comme ça qui sont un petit peu. Puis, tu vois, moi je trouve qu'on vit une époque tragique où on a désorganisé les couples. Avant, tu sais, en fait, je pense qu'on parle en tant qu'hommes et femmes, on parle pas des mêmes choses, ni de la même manière, ni pour les mêmes raisons, quoi. Mm. Donc, finalement, pour arriver à trouver un terrain de communication fertile, si j'ose dire, ben, il faut que ça soit très rythmé, en fin de compte, tu vois. Et tu sais, on évoquait le temps, le cycle des femmes, hein, 4 saisons en un mois, hein, en une lune. Et Eh oui, c'est pas un hasard si c'est le temps de la lune, hein. oui, c'est vrai. Bah, là, voilà, Lune Rouge, Alors, ce livre, je le conseille à toute femme, en tout cas, pour comprendre aussi son cycle différemment. Et c'est vrai que complètement. la Lune influence beaucoup le cycle de la femme. Mm. Et, C'est le sens de la métaphysique chinoise. mm, C'est-à-dire que la lune, Tai Yin, c'est le grand yin en fait. C'est celui qui reflète et c'est celui qui mesure le temps. Et il y a dans la vie, ben, qu'on le veuille ou non, tu sais, on naît, on grandit, on vit et on meurt, quoi. mm. Enfin, et je pense que toutes ces phases, elles sont à honorer en leur qualité et leurs défauts. Tu vois, moi, très franchement. Enfin, tu sais, je revivrai pas forcément mes 20 ans avec beaucoup de plaisir, tu vois, le truc, hein. Mm. Tu sais, c'est vrai, tu vois, à 40 ans, t'es tellement plus libre de pouvoir assumer d'autres choses, quoi. Mais c'est vrai qu'entre 20 et 40, quand, tu sais, c'est un des gros trucs, quoi, depuis 15 ans jusqu'à 35, tu sais, de comment trouver quelqu'un, et puis comment Oui, rendre et puis maintenant, la société t'impose de travailler beaucoup. T'es vite stressé. Tu vis souvent un stress chronique, en fait. Donc, ça impacte forcément tes hormones. puis Et ça joue sur la fertilité. Donc, ben, trouver quelqu'un, être bien avec quelqu'un, avoir une bonne hygiène de vie, pas être trop c'est ça. stressé non plus, avoir le temps de programmer ce projet bébé. Ouais. Oui, voilà, prendre le temps de créer un équilibre, quelque chose qui soit rassurant en fin de compte. Parce que c'est ça qui va déclencher toutes les cascades hormonales dont on a besoin comment dire, appeler un enfant quelque part, Oui, 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 bah oui, c'est hein. vrai. Ça prend Mais 3 6 mois, voilà, pour se poser. Et je pense que ça, c'est vraiment une des choses que j'ai le plus observé dans ma pratique, c'est que un des aspects les plus importants pour amener vraiment ce projet d'enfant, c'est le relâchement, quoi. Enfin, vraiment ce moment où on peut se détendre, poser sa charge mentale sans avoir peur que les choses ne soient pas faites, cultiver le détachement. Alors évidemment, ça dépend de la personnalité de chacun, hein, et nous, enfin, dans le Bazi, l'astrologie chinoise, on décrypte ça, hein, c'est-à-dire qu'on sait ce dont on a besoin, ce dont on mm, est, comment on peut le nourrir dans sa vie, comment j'utilise ça avec mon corps. Mon corps, c'est mon réceptacle en fin de compte, mais c'est comme le chariot, tu vois, tu as besoin de la charrette, des bœufs pour tirer, enfin, ou des chevaux pour tirer la charrette, hein, et du mm. cocher. Tu vois, et de cocher, tu vois, si la charrette marche pas, enfin, il y a une roue cassée, ça avance pas. Si les chevaux avancent pas, on n'avance pas. Et si le cocher s'endort, la charrette, elle sort vite du Oui, il décor. faut voir les choses de manière globale. Exactement, Mm. exactement. Et il y a des choses sur lesquelles on peut influer. Et ça, c'est ces choses-là sur lesquelles il faut, comment dire, investir en fin de compte. Et après, tout l'art est de choisir le bon temps, parce que ça sert à rien de s'investir sur une durée, comment dire, tout le temps, parce que ça coûte en énergie, en temps, en présence. Enfin, il faut planifier son investissement. Et, euh, et je pense que d'ailleurs, ça, sur des périodes de 3 à 6 mois, hein, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce rapport à la détente, au stress, comment je crée de l'espace dans ma vie. Mm. Euh, Oui, que- c'est pour ça que moi j'ai à cœur vraiment d'accompagner du coup la préconception, parce que la préconception, ça se prépare autant pour l'homme que pour la femme. Et effectivement, hein, gérer le quotidien.
faire voilà, une étude vraiment globale, que ça soit, c'est sûr, sur l'alimentation, sur la gestion du stress, sur le mouvement. C'est vraiment une écologie parentale à mettre en place. Et tu as vu que les statistiques horribles, tu sais, sur le fait que les femmes sont 2 fois plus stressées quand elles ont un mari, tu sais. Ah, Parce que, en fait, c'est comme avoir un enfant de plus, mais tu vois, il y a cette dimension-là qui est là et qui est oppressante, en fait. Parce que du coup, tu te sens, tu t'impliques dans la décision, si tu veux. Et du coup, l'homme qui est lui habitué à fonctionner, tu sais, oui, militairement, quoi. Tu trouver sais, l'équilibre, hein, le yin il y et a, le yang, du coup, hein. il y a pas de discussion, en fait. Donc l'homme, il se retire de l'équation très facilement, en fin de compte, hein. Donc en fait, l'effort à faire, il est de laisser la place à l'homme, quoi. Mm, C'est-à-dire, à un moment donné, et si on a un besoin, il faut être capable de l'exprimer de manière concise, aller dans la direction souvent de ce dont on a besoin. Et c'est vrai que l'homme devient attentif à ça et oriente le quotidien, prend les décisions. Moi, je trouve quand même qu'un bonhomme, c'est quand même pratique dans une vie, quoi. Enfin, non, mais c'est bête à dire, mais on l'oublie souvent, mais ça soulève plus lourd, ça fatigue, ça s'abîme moins. Enfin, vous voyez, c'est pas, tu vois, il y a pas de problème, il y a moins de problèmes esthétiques. mm. Tu vois, il y a une volonté d'aller vite et d'être tranquille, tu vois. Il n'y a pas cette volonté de se dire, oh tiens, ça c'est joli, où est-ce que je le mettrais? Mets-le là et on va chercher le prochain, tu Ah, vois. mais le cerveau de l'homme fonctionne pas du tout pareil que le cerveau de la femme, hein. Moi, Mais j'ai lu c'est un ça livre qui. sur le cerveau de la femme qui est vraiment passionnant. Sur chaque étape, Mhm. je ferai un post là-dessus d'ailleurs, puisque je trouve ça passionnant. Ah Chaque ouais. étape de sa vie, la femme est rythmée vraiment par ses hormones. Bon, l'homme aussi, mais finalement, la testostérone, lui, son cycle, c'est tous les jours. Donc, tu as la testostérone, elle est au plus haut le matin, je crois que c'est entre 6 et 10 heures. Ah ouais. Et la femme, elle, c'est sur tout le mois, quoi. Ah ouais, mais c'est ça. Et c'est vrai que Et il faut pouvoir du coup avoir une communication dans le couple pour c'est que l'homme il connaisse en fait ces cycles-là, parce que c'est vraiment important de le connaître pour accompagner la femme et que du coup la relation de couple elle soit, elle soit la plus fluide possible, parce que les femmes n'ont pas la même énergie tout au long du mois, Mhm. n'ont pas les mêmes envies non plus. Et puis, bah, aussi connaître la période d'ovulation. Si tu es en projet bébé, l'homme aussi doit pouvoir et savoir reconnaître, en fait, même rien que le toucher du col ou la glaire cervicale, hein, clairement, hein. Et Moi, tu ça, vois, par exemple, un truc que je recommanderais aux hommes, et tu vois, j'en parle parce que je trouve que c'est des sujets qui sont quand même tabous dans nos sociétés, tu vois. Mais tu vois, je recommanderais aux hommes, tu vois, tu sais, un arrêt complet de tout ce qui est de l'ordre de la masturbation, etc. Et au contraire, tu vois, de laisser s'accumuler en eux cette frustration naturellement. Tu vois, de l'apprivoiser, parce qu'il y a des périodes longues dans la grossesse où, par exemple, hum, tu vois, c'est moins confortable, il peut y avoir des douleurs, des saignements, et beaucoup de choses de cet ordre-là que les hommes ne connaissent pas. On peut pas les blâmer, ils ne savent pas. Et hum, personne, enfin, tu sais, personne ne sait finalement avant de l'avoir vécu, et les hommes ne le vivent pas, quoi. ouais, Et c'est vrai que tous ces inconforts-là, par exemple, moi, tu vois, un truc que je donnerais aux hommes, c'est, tu sais, j'ai eu beaucoup de témoignages de femmes dans ce sens-là, et l'idée, c'est que, tu sais, à la naissance du bébé, eh bien, souvent, tu t'en vas après, parce que ben, tu n'as plus le droit forcément de rester, etc. Et alors, tu vois, je suis pas garant j'ai pas de solution, hein, mais je suis pas garant de la solution, mais l'idée, c'est que les femmes, enfin, enfin, tu sais, ça crée une amertume de te retrouver toute seule après avoir, tu sais, couru un marathon hum. avec ce tout petit bout à côté de toi et toute seule qui est vraiment un sentiment qui a du mal à passer, tu vois, dans l'idée, hein. Et cet abandon, c'est vraiment, enfin, tu vois, il y a cette sensation un peu d'abandon. Et si les hommes dans la, ah tiens, il est tout Il y a un petit noir là, compagnon là. il est joli. Mais tu vois, Moi, pour un c'est homme. mon homme, tu vois. C'est pour ça que je suis pas trop stressée. Moi, c'est l'homme de la maison, le seul. On est plus détendu, tu sais. Non, mais c'est vrai que les hommes et les femmes ont des sujets de centre d'intérêt différents. Tu vois, les couples, je pense qu'il y a une dynamique qui se doit d'évoluer, mais qui doit être win-win, quoi. Hum. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où tout le monde fonctionne pas de la même manière. Il y a des gens plus romantiques que d'autres. Il y a Et des. toi, au niveau de l'astrologie, du coup, Ça se chinoise, dit, quoi. Mm. voilà, et le lien avec la fertilité, du coup, par rapport à Alors, toi.
Tant que c'est Dans la pensée taoïste, si tu veux, alors il y a tout un ouvrage qui s'appelle Sunukin, je te donnerai la ref si tu veux, qui est finalement le classique en fait comment dire, des concubines. Donc c'est la chanson Sunukin, c'est la chanson de la concubine de l'empereur. Et donc tu vois, c'est un peu, tu vois, l'empereur en gros son seul job c'était d'honorer sa cour quoi. Et donc de faire un maximum d'enfants, un peu à la saoudienne, tu vois. Et du coup, tu as vu, le premier empereur, enfin, roi Saoud, il avait 105 enfants. Tu vois, donc tu sais, c'est vraiment le modèle patriarcal finalement de faire des enfants beaucoup quelque part. Hein. Et donc le rôle de l'empereur, il était là, quoi. Et donc Sunukin, hein, donc on t'explique vraiment les cycles de la femme et effectivement, il commence assez tôt. C'est-à-dire enfin, tu vois, à 15 ans, 16 ans, une femme, tu sais, elle est fertile, elle est suffisamment intelligente pour, tu sais, reconnaître le danger, tu sais, et donc elle est potentiellement mariable en fin de compte. Hein. Donc c'était, tu vois, en plus c'est des livres qui sont faits à des époques, qui sont faits à des époques, tu vois, ouais. où c'est pas du tout les mêmes mœurs. Puis t'imagines l'empereur, quoi. Hein, c'était comme Mao. Mao, tu vois, Mm. plus il vieillissait, plus il prenait des filles jeunes avec lui, tu sais, tu disais, mon Dieu. Et tu sais, tu vois, c'est une manière de racheter une certaine jeunesse, en fait. Et toutes les techniques de magie taoïste fonctionnaient dans ça. Donc cet échange d'énergie, tu vois, il était non seulement compris, mais il était exploré. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment cette recherche dans le couple de faire monter le désir, tu vois, c'est beaucoup de techniques de retenue, tu vois, de se rapprocher doucement de paliers de plaisir, d'orgasme supérieur. Et tu vois, pour l'homme, tu vois, arriver à ce moment où il n'a pas forcément besoin de venir, si tu veux. Tu vois, il peut rester en dessous d'un certain seuil. Et cet entraînement-là, il te permettait, si tu veux, de faire grandir l'intimité dans le couple. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, le seul moment, enfin, l'intimité, ce qu'on appelle l'intimité, tu vois, il est cultivé comme ça, dans ces moments, et ce rapprochement de deux êtres, tu vois, dans leur entièreté, avec leur complexité, bah, Mm. il permet de déclencher c'est une des forces les plus grandes de l'univers, tu vois. Et donc, c'est ça qui permet de déclencher aussi, tu vois, dans la circulation du sang, l'ouverture des vaisseaux, toutes ces choses. Tu vois, l'idée de cultiver le sang, donc, tu vois, manger de la viande, tu vois, enfin, de la viande, mais au moins des protéines, tu vois. Bah ouais, des protéines, Plus, le cholestérol, c'est le précurseur des hormones. Il moi, n'y a tu pas vois, de j'en suis cholestérol. arrivé à... Mais moi, tu vois, je suis pas trop fan de l'alimentation. Je trouve ça bon. C'est très... Tu sais, ça prend tellement de temps pour équilibrer ton alimentation que c'est vrai que je trouve ça un petit peu lent. Mais par contre, l'utilisation de Oui. plantes comme l'ortie pour supplémenter, Mm. tu vois, comme du persil dans tu vois, dans un plat ou des Oui, choses pour le comme ça. fer. Oui, Tu vois, optimiser le fer. et là, tu boostes les articulations, tu boostes le fer. C'est le silicium aussi, hein, beaucoup dans l'ortie. Hein. Et le Mm. calcium aussi, énorme quantité de calcium. Tu as plus de calcium dans l'ortie que dans le fromage, par exemple, en Mm. proportion. Donc c'est hyper riche pour les muscles. Je suis sûr que tu vois des cures d'ortie pour des gens avec des fibromyalgies, tu vois des douleurs comme C'est un ça pourrait être quelque chose revitalisant. Oui, c'est un de super naturel, hein, revitalisant, ouais. Mm. je Moi, j'en pense. mets toujours dans ma préparation de bouillon d'os parce que moi, j'adore le bouillon d'os. C'est vraiment, D'accord. c'est un super repas très riche en collagène, riche en protéines, riche en plein de nutriments très, très bons. Et je rajoute toujours de la poudre d'ortie. Mais alors, des orties que je vais cueillir, sécher, broyer. Voilà, je sais Ouais, d'où ouais, bien sûr, ouais, c'est chouette ça. Mais c'est vrai que Et, l'ortie, c'est chouette, ouais. bah, tu vois, je trouve que c'est des bonnes occasions de sortir, par exemple, de chez soi. Tu vois, Mm. par exemple, quand tu cherches à faire des choses en couple ou des choses comme ça, tu vois, des choses un peu plus saines, tu vois, par exemple, le dimanche après-midi ou des choses comme ça, naturellement, tu vois, aller cueillir des orties ou savoir reconnaître quelques plantes, tu vois, c'est des activités qui Oui, sont bah, sympas à faire. Et puis, retourner à une alimentation avec. Bah, on a tout ce qu'il faut dans la nature, en fait, pour mm, soutenir notre corps, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Après, c'est vrai que l'alimentation aujourd'hui, ben, elle est plus de bonne qualité. Et je pense aussi que globalement, on n'est pas bien éduqué non plus parce qu'on nous donne tellement de facilité avec des aliments ultra et comme transformés qu'en crème des fait, céréales pour enfants. Tu sais, hmm, tu as vu le scandale là où il y a tout ah, du du cadmium. cadmium, ouais.
Tu sais, ça fait des années que c'est en résidu, tu donnes ça Fruit Loops ou je sais pas quoi, et tu es en train d'empoisonner tes gosses sans le savoir. Mm. Je veux dire, est-ce que, tu vois, il y a un moment donné où les gens savent pas, et puis c'est pas assez. Enfin, tu vois, c'est quand même important de se poser les bonnes questions. Et je pense qu'il y a vraiment, enfin, tu vois, des choix industriels, tu vois, de grands lobbies industriels qui sont bien plus puissants, enfin, tu vois, qui règnent clairement sur les États. Mais Et quand tu vois, même, enfin, c'est pas alimentaire, mais Tefal. Tefal, les poils Tefal, il n'y a rien de plus toxique. Le revêtement Tefal, c'est un perturbateur tellement endocrinien. pratique. Moi, j'adore ma poêle Tefal. Ouais, mais non, arrête, Ludo. Mais, Parce que, mais du coup, eux, par contre, ils existent toujours, quoi. Il n'y a pas de problème, on continue à ouais, bien produire, et puis surtout, sûr, on dit pas, quoi. ouais. Et les Après, perturbateurs endocriniens, c'est la source numéro un, vraiment, de l'infertilité. mm, mm. Il y en a de partout et de plus en plus. Tu travailles avec des méthodes de détoxification du corps, toi, ou? Oui, bah moi je pas. Oui, oui, tout. Alors moi je fonctionne plus en détox et revitalisation aussi en même temps, parce que Mm. bah, bien souvent au niveau de de la fertilité et des soucis de conception, le corps en fait il est déjà carencé de base. Donc moi je pars déjà par un bilan, je commence déjà par un bilan sanguin pour Ouais, vraiment évaluer l'état global et physiologique de la femme et de l'homme, d'accord. parce que c'est les deux. En projet Ouais, de vie, ouais, on accompagne les deux. bien Donc sûr. bilan sanguin pour voir un peu les carences déjà et oui, de la détox si besoin, en fait. Ça va dépendre effectivement du terrain de la femme. Si elle a de D'accord. l'endométriose, si elle a une AMH trop faible, ça va vraiment dépendre aussi. Mais vraiment faire une enquête sur les hormones et les vitamines et micronutriments de base. Oméga 3, rechercher l'inflammation, rechercher s'il y a des soucis immunitaires aussi à gérer. J'avais une consultante là dernièrement enfin je l'avais pas encore en accompagnement, mais donc elle me partage que ben elle sait qu'elle a du mal à assimiler le fer, donc elle s'est complémentée toute seule avec du fer, plus un autre complément multivitamine pour préparer la conception. Donc en soi, tu te dis que c'est plutôt pas mal, mais en réalité, quand je lui ai demandé son bilan sanguin, elle avait une CRP haute. Et donc, du coup, elle avait une source inflammatoire. Tu prends du fer alors que tu as une inflammation silencieuse, bah, Mm. tu t'enflammes tout ça. Il est pro-oxydant, le fer. Ah, Donc, ouais. faut jamais se supplémenter à l'aveugle et sans avis d'un professionnel, en tout cas, Ben, c'est formé. ça. Je pense que et puis il y a vraiment en fait moi c'est vrai que je vois beaucoup aussi de gens qui prennent des choses un peu comme ça à droite à gauche. Enfin, tu vois, Mm. je pense qu'il y a c'est important d'avoir un accompagnement quand même dans ces moments-là parce que l'aspect enfin il y a des évolutions à prendre en compte et on peut vite faire des erreurs effectivement. Oui, Et et puis, c'est vrai que bon, quand tu commences, quand tu te dis, bon, ben voilà, on veut avoir un bébé, bah, ton gynéco, il va jamais te dire, je vais te faire un bilan déjà de base pour savoir où est-ce que tu en es maintenant. Mais en plus de ça, on te dit, bah, attends un an. Attends un an. Et quelle puis, bah, horreur. finalement, le bonhomme peut-être qui fume, qui boit de l'alcool, qui fait du sport intensif, qui a souvent bah, les fesses au chaud, hein, bah, tu as la qualité du sperme qui est amoindrie. Ah ouais. Et donc, tu as une hygiène de vie qui impacte ta fertilité. Puis la femme va tout faire de son côté pour optimiser bah, sa fertilité. Mais le problème, c'est que si tu tiens pas compte non plus d'hygiène de vie de monsieur, Hum, hum, hum. bah, c'est le yin et le yang. Voilà, t'as pas Ouais, c'est l'équilibre sûr et ça fit pas, quoi. bien sûr. Oui, oui, il faut avoir un rapport à, comment dire, au projet qui est là, quoi. C'est sûr que, Un esprit d'équipe. ouais, c'est ça. Mm. Et après, c'est vrai que voilà, c'est important de travailler en collectif parce que finalement, on se retrouve à avoir parfois des mauvaises décisions, tu vois. On met beaucoup de stress, on sait pas pourquoi on n'est pas bien, on connaît pas les règles du jeu avant de commencer. Et rien que le fait de se rendre compte qu'en fait, enfin, deux couples sur trois se séparent parce que pour les mêmes raisons, en fait, d'incompréhension mutuelle, quoi. C'est Mm. juste qu'on leur a pas expliqué que comment dire, madame a besoin d'être rassurée sur les processus qui s'accompagnent et d'être accompagnée et que monsieur a besoin à un moment donné prendre sur lui de profiter de connaître les saisons en fait, la De cyclicité. connaître les saisons, ouais. Mm. Et en connaissant les saisons, tu sais, je pense qu'une fois que les processus ils sont rythmés,
ils sont réguliers et rythmés, l'homme, il se pose plus de questions et c'est ça dont il a besoin, tu vois, c'est ça le confort pour lui. Mm. C'est une machine qui tourne, tu vois, il n'y a pas de... Et lui, tout ce qu'il a besoin d'avoir, c'est une machine qui tourne et il investira tout ce qu'il faut pour que ce soit fait, mais quand ça tourne plus, ça lui coûte très cher, quoi. Tu vois, comme une ligne de production, en fin de compte. Tu sais, et je pense que, tu vois, il gère, tu vois, on gère comme ça, enfin, tu vois, et donc, tout ce qu'il veut, c'est rien entendre. Tu vois, tant que ça marche, c'est pas à regarder, quoi. Tu vois, Mm. Bon, t'es bien placé pour en parler, c'est toi l'homme, hein, moi. Moi, je suis plus spécialisée femme, mais Ouais, je pense que, tu sais, j'y réfléchis beaucoup parce qu'on a vraiment éclaté toute la vision on est dans une espèce de vision post-traditionnelle, et puis on se rend compte qu'en fait, ça marche pas du tout, que les gens arrivent plus à rester ensemble, enfin, tu sais, ils savent plus que trouver du bonheur là où il est, c'est-à-dire dans l'instant présent, en fin de compte. mm. Et, on vit dans la projection, on a toujours des tas de choses en tête, etc. Alors qu'en fait, tu vois, on pourrait juste profiter d'être ici et maintenant et être bien, quoi. Et donc, à partir de là, je pense que c'est vraiment un des aspects les plus importants à régler, tu vois, dans les aspects de fertilité. C'est-à-dire qu'il y a toujours, moi, tu vois, surtout que le premier enfant, c'est le plus difficile, quoi. Parce que Et est-ce c'est, que toi, du coup, tu as des hommes qui te sollicitent moi, ils viennent plutôt quand ils sont fatigués, quoi. Tu ouais, vois. parce que moi, voilà, moi, la question, et moi, c'est souvent ça, je propose l'accompagnement de l'homme aussi, et souvent, il est un peu réticent. Ça commence un peu à bouger, mais c'est vrai que, En bon, fait, bah, je pense que pour accompagner l'homme, il on faut fait un accompagner sa. spermatogramme, et puis on fait rien de plus, quoi. Il faut appuyer, il faut que sa femme appuie sur lui pour qu'un homme il bouge, quoi. Mm. Enfin, et puis un homme, c'est programmé à résoudre les problèmes. Et le truc, c'est que Mm. plus il est bon et donc plus il est capable de résoudre des problèmes et donc moins il y en a en théorie, quoi. Donc il aime pas les problèmes, quoi. Et donc le truc, c'est que de commencer des examens, de faire des choses comme ça, on est sur, il a des problèmes, quoi. Et donc Oui, effectivement. Donc, du coup, l'acceptation de te dire que tu dois faire ça, plus ça, plus ça, la femme a plus de facilité, elle est plus, on va dire, maniable. oui, et puis je pense qu'il y a et moi je trouve d'ailleurs un des traits féminins que je trouve assez magique, c'est cette curiosité naturelle aux choses, quoi. Tu sais, Mm. qui est pas du tout l'apanage du masculin, qui va plutôt lui se cantonner là où il est bon et puis rester dans sa zone de confort, quoi. Et alors que le féminin est curieux par nature et du coup il y a une vraie volonté d'explorer des nouvelles choses et tout ça. Alors tu sais, des fois, c'est toujours effrayant pour les hommes parce qu'eux aiment le train-train, quoi. Et Ouais. donc, du coup, il faut négocier ce genre de choses, quoi. Tu vois, ces passages-là, c'est là où il y aura de la friction, en fait. Quand il y a, tu vois, et, et donc, ouais, je pense que le rôle de l'homme, il est de développer une certaine flexibilité et parce que la femme naturellement développe une certaine rigidité. Et donc, tu vois, si on veut pas que ça casse, il faut qu'il y en ait un des deux qui s'assouplisse. Et donc, naturellement, l'homme, il va s'assouplir. Tu vois, le bambou, on lui souffle dessus et tout ça. Et à l'inverse, tu vois, c'est dans ce respect mutuel, tu vois, qu'il y a, tu vois, de pas trop souffler sur le bambou parce que tu l'abîmes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Lui, D'accord. il fait un effort pour être flexible, tu sais, il le bouffe pas vivant, quoi. Enfin, tu vois le truc. Et je pense que là, tu vois, les hommes seraient bien plus performants, tu vois, s'ils avaient un homme, il se désespère vite de servir à rien, quoi. Tu vois, par exemple. Donc, si à un moment donné, on lui fait comprendre que, tu sais, ce qu'il fait, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ou notamment, il va arrêter de le faire très facilement, en fin de compte. Oui, donc du Et coup, il faut donc, l'encourager à dire que tu mettre vois, des choses en place pour sa santé, c'est pour ça. le projet bébé, que c'est Ouais. important et que du coup, justement, c'est là, il est vraiment utile, il est vraiment dans une démarche d'action, en fait. Yes, et ça va marcher. Je pense que, en fait, tu vois, je me suis longtemps posé la question, mais je pense que la prérogative majeure pour un homme dans un couple, c'est que sa femme, elle soit contente. Donc ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que si elle l'est pas, c'est un problème pour lui, quoi. Donc ça veut, tu sais, tu jamais vu, alors là, petit rêve, mais c'est sur YouTube, là, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, Oui, j'ai lu les livres. Ouais. Non, mais moi, je suis fanatique de livres, donc et ouais, là, ouais. c'est un spectacle, hein, donc c'est un Belge, je crois, qui fait ça, et c'est vraiment grand parce que
il joue le masculin, le féminin, et c'est criant, quoi. Et je trouve que ces qualités sont à explorer parce que c'est elles qui nous permettent de survivre en couple. Parce que le couple, sinon, il nous a coûté aussi cher qu'il nous a apporté. Mais En fait, autant l'homme doit réussir à comprendre la femme et la femme l'homme en fait, hein. Et bah, ça passe aussi par la compréhension des. tu vois, pour le vocabulaire, pour les hommes, on parle souvent de soutien. Parce que, tu vois, l'homme, il est comme un mât qui tient tu sais, il est le plus grand, donc c'est lui qui peut porter le drap le plus haut. Mhm. Et donc, tu vois, il veut bien le faire, mais à un moment donné, il a besoin d'être soutenu aussi. Tu vois, si c'est pour en même temps faire d'autres choses, tu vois, tu vois, c'est ce rôle qu'on qualifie de secondaire, qui est en fait la moitié du jeu, quoi. Tu sais, les fondations et les finitions. Tu vois, c'est Mhm. pas parce que j'ai fait le mât que, tu vois, il y a encore une maison, en fin de compte. Tu sais, quand tu as fait une maison avec tu sais que ton placo, tes prises qui dépassent et ta dalle en ciment, il reste encore la moitié du boulot, quoi. Et, euh, et c'est les petites choses qui prennent le plus de temps, hein, disons-le. Mais... Donc cette complémentarité, elle est vraiment à explorer dans le couple, à accueillir et tu vois, à pas chercher tu sais, on est toujours, je pense que la différence, par exemple, tu vois, une notion que j'étudie beaucoup, c'est en lien avec ce qu'on appelle la spiritualité. Donc la spiritualité, c'est pas acquérir plus de choses, en fait, c'est de se débarrasser de plus de choses. C'est-à-dire que c'est une recherche du vide. C'est Ouais. de Mhm. la fluidité tu sais, quand on parle de la fluidité de l'action, bah, tu vois, c'est une action où il y a un vide de résistance, quoi. Et donc, tu vois, cet état-là d'ouverture, c'est lui qui doit être cultivé. Moi, je dis souvent aux gens que j'ai qu'en gros, l'idée, c'est de prendre soin de l'autre comme si c'était un enfant. Tu vois, en fait, en le faisant comme ça, eh bien, tu lèves pas la voix de manière inconsidérée, tu es attentif à Mhm. ses besoins, tu Oui, c'est plus dans l'écoutes, la tu protection tu et l'encourages, la douceur. Ouais. tu vois, t'es dans un minimum de douceur, enfin, tu vois, t'es obligé t'es respectueux de l'enfant qui est en face de toi, quoi, tu vois le Ouais. truc. Mais Et finalement, tu orientes tes soins souvent autour de la gestion du stress, du coup. ben, après, Parce je que le pense. stress quotidien fait qu'aussi dans le Oui, couple, alors dans après on la vie fait de des tous les trucs, jours. tu sais, des fois c'est la cour des miracles à la maison, hein. Enfin, tu sais, t'as des gens qui viennent avec des trucs qui à peine ils marchent à peine, ils sortent, ça va quoi. Enfin, tu vois Ouais. oui, mais oui, et sur des bases régulières. Enfin, tu vois, si ça arrive pas, ça me gêne, tu vois. Tu sais, c'est des systèmes qui sont à la fois très anciens et qui recoupent aujourd'hui les nouvelles découvertes sur l'importance des fascias, sur l'importance de tous ces systèmes-là. Et là, tu t'aperçois qu'on a hérité. Alors, tu sais, c'est des bouquins qui sont déjà restaurés, tu vois. C'est les traces viennent de l'âge de bronze, moins 2500. Et puis, c'est restauré en moins 500, quoi, par des gens qui déjà savent plus trop de quoi on parle. Donc, tu comprends, il y a tout ce travail-là d'archéologie. Et en fait, je pense que ça ramène toujours à la même chose, c'est-à-dire, tu sais, soi-même, en fait, tu sais qui on est au fond de son cœur, comme on dit, hein. Mais, Mm. c'est- mais c'est plus qu'une métaphore, c'est-à-dire qu'en fait, ton cœur, c'est un troisième cerveau et c'est lui qui incarne qui tu es. Donc, quand tu es dans ton cœur, en fait, tu es entier. Tu vois, le reste du temps, tu es dans le passé, dans le futur. Tu vois, quand tu réfléchis et des choses comme ça, tu peux pas être entier. Et à partir du moment où tu relâches ton esprit, c'est-à-dire que tu redescends dans ton cœur, Alors ouais, tu comment relâches, ça tu exister? redescends dans ton cœur, tu retournes en toi. Mais après, il y a aussi les problèmes enfuis en fait de Et l'enfance c'est ça qu'on va qui affronter. aussi peuvent Hein. bloquer la fertilité parce que et tu n'en as pas conscience. Moi, Exactement. j'aime bien l'hypnose pour ça Ah oui. parce que du coup, tu as vraiment cherché et identifié le pourquoi en fait. C'est pas que physiologique. Parfois, c'est voilà, En fait, ça si bloque. tu veux, le deuxième cerveau, je te parlais du cœur comme étant un troisième cerveau, mais le deuxième cerveau, on le connaît, hein, c'est notre ventre. Et Mm. notre ventre, il est responsable de la manière dont on se sent. Tu vois, quand on a des papillons dans le ventre, quand on Les a une émotions. colère, la moindre émotion, elle est présente à l'intérieur du thorax et de l'abdomen. Et en fait, tout ce jeu se passe là. C'est-à-dire que, par exemple, pour avoir un relâchement total, parce qu'on dit se relâcher, tu sais, genre c'est cool, tu sais, on a toujours l'idée d'être au bord de la plage avec, tu sais, lunettes de soleil,
pas bronzer, mais en fait, quand tu te relâches, c'est plutôt, il faut plutôt voir ça comme une plongée intérieure, quoi. C'est-à-dire que tu es en apnée. L'apnée, c'est pas forcément confortable et tu es obligé d'aller chercher des ressources à l'intérieur de plus en plus loin pour retrouver ce centre, en fin de compte, et Hum, la profondeur. Et cette profondeur, après, elle te permet d'accéder à plus de hauteur. Tu vois, si tu es trop haut, tu sais, tu sais, ça ouais, s'agit. c'est T'as perché. beaucoup t'as beaucoup, tu vois, c'est pour ça que c'est délicat d'aborder la notion de projet d'enfant parce que ça t'emmène à imaginer des choses, tu sais, à t'éloigner en fait de ta réalité qui est ton corps. Tu vois le truc. Tu vois, si ça rejoint toutes ces théories comme le secret, tu sais, où il faut souhaiter quelque chose pour que ça arrive. L'intention et la visualisation. Oui, alors ça s'est démocratisé depuis, mais le secret c'était ça, c'est-à-dire qu'en fait, Hum, tu sais, c'est pas une visualisation, c'est une intériorisation. C'est-à-dire que tu vois, tu penses tu vois, que tu veux 1 million de dollars, et puis tu laisses cette pensée ruisseler dans ton corps comme si tu avais 1 million de dollars, et tu, infusé. sens- tu vois, c'est comme en EFT, tu vois, toutes Hum. ces disciplines-là, tu vois, tu sens dans ton émotion, tu vois, tu te dis, ouh là là, si j'avais 1 million de dollars, je pense que je serais un peu stressé quand même, tu vois. Je pourrais plus le garder, tu sais, je pourrais plus me garer au même Ah, endroit, tu vois, ma vie deviendrait quand même plus luxueuse, mais plus hum. plus dangereuse aussi, quoi. Et du coup, tu vois, cette intériorisation, en fait, elle te permet tu vois, en relâchant plus depuis ton cœur, c'est-à-dire en accueillant ce qui est, eh bien, de guérir, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, la guérison, elle n'est que un relâchement. Et quand tu fais face à tes émotions, et c'est ce qu'on ne fait pas, parce que on est toujours bourré de sucre d'une manière ou d'une autre, ce qui fait que, tu sais, on est toujours en activité cérébrale, Cérébral, ouais. tu vois, Hum. et du coup, on est prisonnier de nos esprits. Et à l'inverse, à partir du moment où je suis capable tu sais, nos yeux, c'est la porte de notre esprit, hein, et à partir du moment où je suis capable de relâcher mes yeux, je redescends. Alors moi, ça c'est un truc que tu trouveras beaucoup dans les Qigong, mais ce qu'ils font quand ils méditent, tu sais, ils vont pointer le bout de leur nez ici. En fait, si tu prends ton visage comme ton abdomen, Mhm. le bout de ton nez, en fait, il est à peu près au niveau du cœur, quoi. Tu vois l'idée, hein. Et donc, en fait, en faisant ça, bah, tu vois, je me replace dans mon cœur, hein, qui est la source. Tu vois, c'est lui qui me connecte entre le ciel et la terre. Tu vois, qui me permet de capter tout ce vide au-dessus de nous, tu vois. Et en le relâchant, tu vois, à travers le corps et à travers le fascia, quoi. Le Ouais. fascia, c'est ça qui code le mouvement dans ton cerveau. Tu vois, Hum. donc, C'est ça enfin, que j'aime beaucoup le yoga aussi, parce que le bien yoga, sûr. c'est de respiration, c'est travail des fascias. Et quand tu parles de ça, c'est du nez. Il y a une technique de respiration dans le yoga où tu fermes tes yeux et tu dois loucher en fait Ouais. pour regarder ton nez. Et ça, c'est typiquement, tu vois, je l'ai fait encore ce week-end, tu vois, tu sais, quand tu as besoin de contrôler une émotion, tu sais, ouh là là, je vais m'énerver là, tu vois. Eh bien, Hum. tu sais, tu louches vers le bas ici et tu laisses, tu sais, tu accueilles ce que tu ressens. Tu vois, le truc du relâchement, de l'ouverture, c'est un accueil. Tu vois, on peut pas changer notre partenaire, tu vois, pour revenir à notre sujet initial, on peut pas changer notre partenaire. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'aimer comme ils sont. Tu vois, c'est-à-dire que les choses qui t'embêtent, non seulement tu apprends à les supporter, mais tu apprends à les aimer, c'est-à-dire à les utiliser dans ta vie comme un recyclage en fait, tu vois, à les intégrer dans toi, ton fonctionnement pour qu'elles te nourrissent. Tu vois, pas qu'elles soient en adversité, qu'elles te coûtent, tu vois, mais au contraire qu'elles te nourrissent. Et ça demande un travail de positionnement intérieur. Pourquoi ça m'énerve ce truc? Tu vois, typiquement, quand tu te poses la question à toi-même, pas à reprocher à l'extérieur, mais Hum. finalement, pourquoi ce truc-là, ça m'énerve? Et c'est là où tu vas trouver directement, tu sais, dans ton ventre, la petite sensation un peu Ouais. désagréable. Tu vois, Ouais, et bah c'est ça. après, ce qui est aussi hyper intéressant à rajouter, c'est que donc Mm. effectivement le cœur, les émotions se situent au niveau du ventre, des intestins, et que les intestins, ils sont continuellement en communication avec ton cerveau. Il y a le Et, nerf vague. Tu vois, il y a et un via seul le nerf, nerf vague. Voilà, c'est tu vois, ça. nerf crânien 10, il y en a un seul. Et t'imagines tu sais, c'est comme ces grands câbles Internet qui passent à travers la mer, quoi. Ouais. Tu vois, il y en a un, mais Bah moi, je c'est travaille énorme. systématiquement dans ma pratique de biorésonance, notamment pour la gestion des émotions et du stress bah, dans les problèmes de fertilité. Je travaille systématiquement la glande stellaire et le nerf vague.
Ouais. Et Bah, c'est c'est, hyper puissant, hein, parce que moi, ouais, mes consultantes, elles le sentent, hein. ouais, ouais. Elles le sentent vraiment. Bah c'est vrai que de toute façon là tu vois je regardais un documentaire de Tesla en fait sur la médecine de Tesla, c'est-à-dire qu'en fait donc ils lui ont brûlé son laboratoire deux trois fois lui hein donc Mm. tu sens que c'est pas moderne hein, de c'est de 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 faire fonctionner taire, les lanceurs de d'alerte. faire taire les, ouais, C'est ça. Mais en fin de compte, il travaillait beaucoup sur avec des systèmes de spirale, des champs électriques, des champs magnétiques. les T'as déjà vu fréquences. des images avec où il tient des ampoules qui s'allument toutes seules, des choses comme ça. Et il travaille effectivement avec les fréquences. Ouais. Et donc ça, c'est utilisé beaucoup en Suisse notamment, Mm. où ils sont quand même plus ouverts. Ils travaillent aussi avec des lumières, etc. Et en fait, en combinant, tu vois, les fréquences tactiles, électriques, lumineuses, etc. Et Magnétaire, auditives, ouais. eh bien, ils arrivent à faire des trucs assez incroyables hein, en termes de gestion. Et effectivement, en fait, je pense qu'on vit dans une espèce de prison mentale où, tu vois, on n'aurait pas besoin de réfléchir autant. Tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, on est tout le temps à l'affût parce qu'on est en danger. Tu vois, Ouais. on tient dans cet état d'agitation On n'est permanent. plus à l'écoute de notre intuition. Et c'est vrai que l'intuition, c'est une fréquence aussi énergétique C'est ça. de résonance et qui te permet justement de C'est prendre des décisions éclairées pour toi. Mais sachant que, tu sais, on n'est pas sur des trucs, tu sais, ésotériques au dernier degré. Non, On sait que, par exemple, les peuples migrateurs, comme les baleines, les oiseaux, ils ont des cristaux de ferritine au niveau des ouais, sinus, au ouais, niveau des reins, qui leur permettent de s'orienter sur le champ magnétique ouais. terrestre et du coup Mm. de s'orienter. Donc, nous aussi, on a effectivement des cristaux de ferritine dans les cavités là, mais en fait, on utilise très mal nos corps. Je pense que tu sais, c'est un peu l'idée tu sais, quand tu as un super ordinateur puis que tu sais, tu joues, enfin, tu sais, tu fais rien avec, quoi, tu vois, Oui, le texte edit, c'est quoi. parce qu'on ne te Et parle pas non plus de physique quantique, d'énergétique. Tout est énergie. Moi, je suis chimiste de premier métier. Mhm. Tout est énergie. Tu fabriques rien sans énergie. Bien sûr, bien sûr. Tout est énergie. On vient de Bien. l'univers, des étoiles. On est composé de Je ce pense que fait les étoiles. Donc, tu la connais physique Nassim Haramein. quantique, c'est la base. Oui, Oui, tu vois, c'est un peu cette idée-là. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime beaucoup dans cette approche, c'est que il a une théorie qui unifie l'infiniment grand et l'infiniment petit. ouais, ouais. C'est-à-dire qu'à partir de là, on a résolu, tu vois, l'alpha et l'oméga, le plus petit. Et d'ailleurs, tu parlais yoga. Il y a des techniques de visualisation au yoga où, tu sais, tu grandis jusqu'à atteindre la dimension de l'univers et tu réémerges dans le plus petit pour arriver tu vois, pour retourner à ton état normal, quoi. Donc, tu vois, tu t'imagines grand comme la pièce, grand comme la maison. Alors, tu vois, la vie, c'est là où moi je suis assez partisan assez opposé au phénomène de visualisation. Parce qu'en fait, l'image, t'es dans ton esprit, quoi. Tu vois? Par contre, tu vois, de te déployer jusqu'à la taille de la pièce, c'est plus envisageable. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Comme non, je on a, connaissais pas ce. Non, je connaissais pas ce. Hein. Et donc, et je pense que, et là j'étais à Londres en début d'année, j'ai fait un système qui s'appelle Prana Dynamique. Alors, tu sais, contrairement au nom, c'est pas un Indien, mais c'est un Taïwanais qui fait ça et il est incroyable, Howard. Et en fait, il était héritier d'un grand maître de la menthe religieuse à Taïwan. Il a vu beaucoup d'arts martiaux et tout ça. Et puis, à un moment donné où tu sais, il s'est posé la question, il s'est dit, mais tu sais, je suis ni voleur, ni policier, ni dans l'armée. Mhm. Pourquoi est-ce que je me bats, quoi? Et en fait, là, il a relâché, et c'est là où il a en fait travaillé sur ce système de déploiement du cœur, en fait. Et dans les tai chi, c'est le niveau qu'on appelle le shen, c'est-à-dire, en fait, c'est simplement quand tu places ton attention à l'extérieur de toi. Tu vois, au lieu d'être à l'intérieur, de faire bouger, de penser à tes bras, tes jambes et tout ça, en fait, tu places juste ton attention autour de toi. Tu vois? Tu sais, c'est pas plus compliqué que ça. Et en fait, quand tu fais ça, bah, Mhm. t'es déjà en train de, tu vois, t'es plus en train de penser, t'es en train de ressentir. Et tu ressens du subtil qui te renvoie à ce champ électrique du cœur. Ce champ électrique du cœur, et c'est pour ça que dans les religions, tout ça, on a cette idée que le cœur est infini. Tu vois, parce qu'il est infini. En fait, c'est lui qui va te permettre tu sais, tout ton mental, ton esprit, c'est ce qui te permet de viser les étoiles. Et quand tu atteins le centre de la voûte céleste, hein, donc l'étoile polaire avec la grande ours et tout ça, c'est les spastika, tous ces trucs-là, eh bien c'est là où tu canalises, en fait, c'est là où tu canalises la vertu suprême, entre guillemets, tu vois, c'est-à-dire l'art d'être immuable, quoi. Tu vois, vu que tout est changement en permanence, en Mhm. fait, immuable, Mouvement. Ouais.
Tu vois, t'es au centre de la voûte céleste. Et Et donc, donc, du coup, au niveau de... Pardon, je t'ai coupé. ouais, ouais. Et donc l'idée, voilà, tu sais, c'est de capter ça, tu vois, pour nous et de d'utiliser cette puissance, si tu veux, qui est infinie, qui te ramène en fait plus t'es loin et plus tu reviens dans du quantique, en fait. Tu vois, donc plus t'es capable de te projeter loin, plus tu l'es, et t'es à la vitesse de la pensée. C'est là où Mm, tu soumis ton esprit à ton cœur. Tu vois, c'est ton cœur qui te guide. C'est mm, plus ton esprit, quoi. Et donc on utilise ça, tu vois, ça c'est les niveaux élevés si tu veux de la pratique, hein, mais dans le quotidien, simplement de se souvenir que, tu vois, je suis ici et maintenant, et tu sais, bon, tu sais, reprendre sa place, tu sais. T'es la tête dans le guidon, t'es tout, tu sais, t'es tout coincé comme ça mm, dans le quotidien, puis tu te poses, et puis tu sais, quand les gens appellent ça se poser, tu vois. Mais en mm. fait, tu peux faire ça de manière vraiment puissante, à partir du moment où tu comprends ce qui se passe physiologiquement, psychiquement, etc. Et que c'est, tu vois, tu poses ton cœur, quoi. Tu sais, tu rends l'empereur dans son palais, c'est le soir, il va se coucher, quoi. Et tu vois, Donc et là, là, tu proposes à tes clients, du coup, des méthodes comme ça c'est ça. pour gérer leur stress, quoi. Hein, parce que Oui, c'est moi, ça, parce que finalement, c'est assez simple. ouais. Tu vois, on a tous en fait ce ressenti, sauf qu'on ne sait pas. Et je pense que c'est vraiment ce qui nous a manqué en Occident pour sublimer tout ce rapport à la tradition, tu vois, qu'il soit ayurvédique ou comment dire taoïste. C'est que, tu vois, s'il n'y a pas de ressenti. Tu vois, on a été coupé de nos ressentis. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Tu vois, on n'était On est plus plus dans le contrôle et ouais, dans et le. qu'on est, voilà, du coup, on est obligé de faire fonctionner la tête et tu sais pour organiser, contrôler. Alors à l'inverse, quand tu suis ton ressenti, ben, tu vois, moi je veux dire, j'ai vu des trucs, tu sais, pendant ce séminaire, tu sais, c'est un truc d'art martial. C'est ça qui est génial, c'est que tu sais, tu as de la force quand tu fais ça, quoi. C'est-à-dire que tu sais, on a, tu sais, il y avait il y avait des gens de tout gabarit, hein, et il y avait des gens qui faisaient 2 fois ton poids, qui te poussent, et parce que tu es relâché et que t'es pas en train de après, tu sais que t'es pas en train d'être poussé, mais tu es dans ton corps et tu choisis d'être où tu veux, tu vois. Et dans un premier temps, et simplement, voilà, tu vois, ça te permet de compenser cette force qui arrive sur toi et de manière, tu sais, 3 à 4 fois plus de force sur place en changeant d'état. Tu vois, c'est plus une histoire de technique, en fait, c'est un état, tu vois, t'es juste, tu vois, t'es pas en train d'être poussé. En fait, c'est ça souvent qui déclenche le mouvement d'être poussé. C'est que, tu vois, tu dis, oh, je suis poussé. Ah bah oui, je suis poussé, tu vois. Et c'est aussi bête que ça, hein. Mais là, si t'es pas en train d'être poussé, mais que tu vois, c'est toi finalement qui as le contrôle sur la tension de l'autre, tu vois, parce que t'es plus relâché, donc c'est comme appuyer sur de l'eau. Eh bien, et l'autre, tu l'envoies, quoi. C'est assez impressionnant. T'as des gens qui rebondissent sur toi, là. Et tu peux. Et donc ça, c'est des compétences que te donne le cœur, ce niveau de travail, quoi. Et D'accord. ça s'applique. Moi, j'ai vu des petits bouts de bonne femme, elles devaient faire 50 kilos. Tu vois, tu les déplaces pas, quoi, tu vois, des chocs, des choses comme ça. Et tant que et tu vois, cultiver ça, tu vois, pour moi, dans ma pratique, en tout cas, tu sais, ça te permet de progresser sur tout le reste en même temps. Tu sais, c'est-à-dire que, tu vois, simplement en t'alignant et en relâchant, en fait, j'ai un gros problème aujourd'hui, c'est que je ne m'entraîne plus. Tu vois, le truc. C'est-à-dire que, bon, je soulève un peu tu sais, je fais un peu de mon salut au soleil le soir avant de me coucher. Enfin, tu vois, tu sais, j'essaie de respirer un peu le matin. Tu sais, mais je fais plus de 2 heures par jour ou des choses comme ça comme je faisais avant. Tu vois, Ouais. j'ai plus besoin en fait. Il me suffit à chaque instant où j'y pense, tu vois, de me remettre dans mon cœur. C'est pour la bonne fortune. Et en fait, je suis en train de travailler, quoi. Tu vois, je digère mes émotions, c'est un gros travail le ventre, hein. Tu vois, quand tu commences à accueillir ton ventre pour ce qu'il y a dedans, pour ce qui est. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, qui mériteraient de passer du temps à l'intérieur d'eux-mêmes, quoi. Tu Mm. vois. Et Ouais, mais je de. pense qu'il faut quand même faire le lien aussi avec réellement ce qui se passe au niveau intestinal du microbiote. Parce Oui, que mais voilà, donc ça, faut vraiment associer aussi, encore une fois, c'est de manière globale. Parce c'est que maintenant, il y systémique a. global. Et je pense que la bonne nouvelle, c'est que ça se fait plus ou moins naturellement. Tu vois, quand tu es guidé. Tu vois, des fois, le problème, c'est qu'on n'a pas l'idée, ou tu vois, des fois, l'information, elle est hyper précieuse. Moi, je sais que, tu vois, il y a des gens, tu sais, tu sais, qui m'ont parlé pendant des heures, et tu vois, il y a une chose qu'ils m'ont donné qui a rempli tout mon temps, quoi.
Tu vois, des fois, c'est une parole qui suffit à faire le changement. Tu vois, la pièce du puzzle qui manquait. Et ça, c'est ces événements un peu presque divinatoires, en fait, qu'on recherche dans les méthodes chinoises de Chimen Dongjia ou des choses comme ça. C'est-à-dire d'orienter la pensée pour être capable de saisir l'opportunité. Tu vois, est-ce Mm. que je dois m'arrêter? Est-ce que je dois attendre? Ça sert à rien de s'acharner si c'est pas le moment. Tu vois, s'il y a des choses en opposition, sachant que la roue, c'est une roue qui tourne, hein, donc ce qui est pas possible maintenant, ça le sera plus tard. Et je pense que ça joue un grand rôle dans fertilité, dans la recherche de procréation, parce que tu vois, il y a un temps pour les choses. Tu vois, surtout pour des choses aussi impliquantes, hein, parce que Oui, mais parents, du coup, l'homme, comme tu disais, qu'il a du mal à aller vers la recherche d'analyse, de mettre en place des choses, que pour lui, c'est encore un problème à gérer et qu'il n'aime pas être dans la résolution du problème. alors Du coup, après, tout toi, ce que tu dépend. proposes dans Ben, cette en général, technique-là de lâchage, je pense que tu vois, maintenant il y a ChatGPT et tu vois, la formation elle est très accessible. C'est-à-dire ouais. qu'un homme, si tu lui mets face à son problème, je pense qu'il aura plus tendance à aller poser la question à ChatGPT, qu'est-ce que je peux faire pour motiver ma testostérone? Et tu vois, il va mettre en place des trucs drastiques pendant 2, 3 mois, tu vois, tu sais, pour faire progresser. Enfin, tu vois, les hommes, ils aiment pas demander de l'aide, quoi. Tu vois Mm. le. Et je D'accord. pense que, tu Bon, vois, bah, j'ai du boulot, quoi. ouais, non mais c'est ça. Alors, il faut passer par sa femme. Il faut passer par sa femme. Un homme, il fera n'importe quoi pour sa femme. Et je pense que, enfin, tu sais, c'est bête, hein, mais Mm. enfin, tu vois, il se le doit, il lui doit à elle, parce que s'ils veulent un enfant, il faut qu'elle s'épanouisse dans le processus. Et ça rejoint, tu vois, cet épanouissement, parce que, tu vois, l'épanouissement, en fait, il est juste là, c'est d'arriver à être dans son cœur sans avoir des papillons dans le ventre ou, tu sais, des sensations bizarres sur le corps. Tu vois, je suis persuadé que des maladies comme la fibromyalgie, tu vois, des notions comme ça, elles viennent simplement, tu vois, d'une tension qui, tu vois, au lieu de s'accumuler à l'intérieur dans les organes, tu vois, empêchant le sang de circuler, créant des maladies à terme, blablabla. Mais en fait, du coup, elle se manifeste pour éviter les organes, épargner les organes. En fait, ça se manifeste dans le fascia, et c'est là où tu vois tous ces points triggers où, euh, tu vois, et du coup, c'est là où tu vois ça se ferme rapidement, hein, ça s'ouvre. Un point, tu vois, quand tu as une tension, là j'avais vu une conférence fascinante sur les fascias, et quand il y a une tension ici, ouais, tu m'entends toujours, c'est bon, ouais. Mm. Mais quand il y a une tension sur le corps, en fait, entre le moment de l'impact de la tension et il y a 4 heures avec la douleur. C'est pour ça qu'on n'identifie pas toujours la source de la tension, parce qu'il y a 4 heures de décalage, et c'est une protéine qu'ils ont découverte qui fait le lien entre l'émotionnel et le fascia, quoi. Donc, Ah oui, je crois que j'ai lu un truc là-dessus. Ouais. il y a beaucoup de. Là, c'était un docteur allemand, c'était super. Il nous a appris plein de choses. Il nous expliquait, par exemple, tu sais que on a un quart de notre microbiote qui est présent dans nos fascias, par exemple. Donc, ça veut dire que toutes les maladies de Lyme, tous les virus, varicelles, etc., en fait, ils émergent directement depuis nos fascias. Et ils s'en sont les zonas, tu vois, tous ces trucs-là. RPS et j'en passe, Mm. eh bien, il reste là. Et donc, dès qu'il y a de l'inflammation, en fait, ça va faire ressortir, tu vois, ça va créer un environnement favorable pour qu'il y ait éclosion, quoi. Mm. Donc, et l'inflammation, en fait, je pense qu'on sous-estime grandement tu sais, la charge émotionnelle, comme ça chauffe les organes, quoi. Tu vois, quand ça commence à faire circuler le sang un peu vite, parce que tu es en colère ou que tu as peur ou des Ouais. choses comme ça. Mais moi, je regardais une émission hier, justement, sur les émotions et Mhm. la modification aussi de l'ADN, la capacité que tu as à modifier ton ADN par rapport aux émotions que tu ressens. C'est sûr. Donc, Mais ton bien-être intérieur. j'ai vu l'ADN, en fait, moi j'ai quand même l'impression qu'on n'y comprend pas grand-chose, hein. Non, ouais, on est. Parce qu'en fait, il y a 97% de l'ADN qui était supposément du junk DNA, qui est en fait, tu sais, qui est une espèce de rythmique et de résonance, justement. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une grande répétition de gènes qui sont en fait une espèce. Dans la lecture, je pense que les codons, tu sais, ils se placent sur la chaîne, et puis en fait,
il y a une grande, ils se placent à peu près n'importe où, et puis du coup, ils vont lire l'ADN en continu comme ça, et ça fait des rythmes. C'est ces rythmes qui vont appeler, tu sais, certaines molécules. Tu vois l'idée quand ça vibre une surface comme des grains de sable, tu vois, en fonction de la taille du grain, ça sépare les tailles des grains, tu vois. Et tes atomes, ils sont composés de plus ou moins de matière. Et donc, du coup, la vibration qui est donnée par la vibration du codon, tu sais, de l'ADN par le Ouais. codon, eh bien, ça capte certaines molécules qui vont favoriser après la transformation. Tu vois, ça peut être tu vois, on peut justifier la résonance comme ça, quoi. Tu vois, Mm. aussi bêtement que ça. On va chercher des trucs comme si c'était complexe, etc., alors que c'est présent dans tout, c'est sous nos yeux en permanence. Tu vois, le truc, hein. Ah bah l'énergie, ouais, moi je suis persuadée de ça. C'est pour ça que dans mon accompagnement, j'inclus la biorésonance en plus, quoi. Ouais, mais c'est chouette. Et donc, Parce qu'en plus, tu arrives à analyser, enfin moi, l'anamnèse que je fais, le questionnaire que mes consultantes remplissent, bah, j'ai beaucoup d'informations, mais il y a des choses qu'en fait, elles ne savent pas, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et avec hmm, la biorésonance, donc c'est de l'énergétique, ça passe par, en présentiel, c'est des ondes électromagnétiques, en distanciel, c'est les ondes scalaires. ouais. Et donc, du coup, tu scannes le corps et tu arrives à voir si en réalité, tu fais de l'apnée du sommeil, mais tu t'en es pas rendu compte. Bah, bim, moi, ça va me sortir en gras rouge, apnée du sommeil. Ah, mais vous avez oublié de m'en parler, madame. Ah ouais, ouais, ouais. Voilà, par Non, mais c'est exemple, vrai tu que vois, mais ouais, les Russes ont beaucoup travaillé là-dessus dans les années bah, 70, tu vois. ça vient de C'est ça. Russie. C'est un appareil qui a Ouais, été ouais, développé en Russie pour justement les astronautes, pour qu'ils puissent se soigner en hmm, apesanteur. bien sûr. Non, mais Ouais. moi je pense que, moi tu vois, c'est ça qui me rassure Mais dans le. c'est peu connu encore, hein. C'est parce que tu sais, tout ce qui marche, c'est comme en acupuncture. Moi, quand je vois le Ouais. nombre de gens qui me parlent de la réflexologie plantaire, tu Mm. vois, je vois ce que c'est que enfin, tu sais, la puissance de l'acupuncture, c'est impressionnant et tu sais, c'est totalement sous-évalué. Bah, Parce les que méridiens, non, c'est parce qu'on peut super pas. aussi, hein. Alors les méridiens, c'est pareil, tu vois. On a démontré les chaînes de fascia depuis 97. Tu vois, des démonstrations anatomiques. Il y a des centaines d'études qui démontrent c'est la grande chaîne dorsale, les chaînes latérales croisées, etc. Et en fait, ça correspond. Il y en a six, donc tu vois, techniquement, il y a six méridiens. Voilà, ça correspond quoi. Enfin, tu vois, il faut se fier aux chiffres aussi. Enfin, tu sais, au nombre. Et donc ça vaut la peine de rechercher. Tu vois, de se donner une idée alors sachant que des méridiens, nous on en a 300 différents, tu vois, on a des Mm, méridiens longitudinaux, des méridiens transversaux qui font un peu le maillage entre les mm. cellules, et des méridiens, comment dire, qu'on appelle, comment dire, dispersés, mais d'autres types de méridiens, quoi. Mais du coup, on en a plein et on est capable tu vois, d'avoir des analogies à faire, mais j'ai l'impression que personne ne se donne la peine de réfléchir pour, tu sais, rendre cette compréhension à tous, tu vois, c'est simple. Tu vois, te souvenir qu'on est d'abord un cœur, tu vois. Tu sais, Mm. et ça, à une époque de chat GPT qui va, tu sais, nous rendre plus bêtes de jour en jour, je pense que c'est important de se souvenir qu'on a juste besoin d'avoir un cœur, quoi, et que ça sera la plus grande des vertus dans les années à venir. Et c'est ça que j'encourage, hein, tu vois, tu sais, dans le travail sur les couples, les hommes, la Mm. fertilité, tu vois, c'est vraiment, voilà, tu sais, de mettre du cœur là-dedans avant tout. Et tant que la balance entre le cœur et, tu vois, la peur est pas résolue, tu vois, ta Pas physiologie de elle est. blocage. Ouais. Et donc, ça se passe que par faire face à ces peurs. Tu vois, parce qu'on en a tous, tu vois, ça va de nos Mais des erreurs. peurs conscientes comme inconscientes, du coup, Oui, hein. tu sais, des Moi, trucs. avec la biorésonance, j'arrive. Ah, Ah, non, j'ai ma batterie qui. là, oui, tu arrives à déjà avoir des analyses assez fines de toutes ces choses-là, hein, bien sûr, bien sûr. Oui, liée à l'émotionnel, enfui et. Ah, en fait, je pense qu'il y a beaucoup, tu vois, il faut pas que les choses soient une fuite. Tu vois, c'est un des grands syndromes qu'on voit. Par exemple, tu vois, on apprend beaucoup de choses, alors qu'en fait, ben, il y a une seule chose à savoir, quoi. Tu vois, et à partir du moment où tu décides d'entrer dans cette voie et de travailler sur, tu sais, De pour se connaître, de vraiment se connaître et soi. de, et de s'accepter, tu vois, comme on accepterait un petit enfant, tu vois. Tu sais, Mm, ben, oui, j'ai le droit d'avoir des peurs, tu vois, ton gosse, tu lui en veux pas parce qu'il a eu peur ou qu'il se met en colère et tout ça. Tu vois, tu fais face à sa colère et tu l'apaises. Et je pense qu'on fait pas suffisamment ça avec nous-mêmes, tu mm. vois. Tu sais, d'accueillir nos émotions,
qu'est-ce que je ferais si je devais réconforter le petit, tu vois, tu sais, et d'être capable de gérer comme ça s'entraîne, tu vois, Mais c'est-à-dire, après, le travail émotionnel, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire sur l'émotionnel et ça aujourd'hui. tu vois, Hmm. tu sais, en fait, tu peux vivre dans ce cadre-là, tu vois, tu peux vivre dans le ici et maintenant. Tu vois, tu es toujours à satiété. Tu vois, l'idée de la sérotonine, hein, dont 90% vient du ventre, eh Hmm. bien, c'est quand tu es à satiété, quoi. Et à satiété, tu n'as besoin de rien. Et c'est dans cet état-là qu'on pourrait vivre, si tu veux. C'est pour ça que tu vois les Bouddhas avec des gros ventres et tout ça, quoi. Ah ouais. Ils sont pleins de sérotonine, et ils sont juste bien d'être là, et tu sais, ils sont tellement Mais bon, bien. faut pas lier sur le surpoids et la sérotonine. Là, on perd tout le monde, hein. Oui, tu crois, ouais. Ouais, Euh, après, le surpoids, aujourd'hui, je pense que encore une fois, c'est lié au cortisol. On a beaucoup ouais. parlé de dopamine, mais en fait, on parle pas de la descente de la dopamine, qui est le cortisol, Hmm. euh, crée, Le cortisol, c'est un voleur aussi des hormones sexuelles. Donc, trop de cortisol ou pas assez de cortisol, donc burn-out ou et stress. pour les hommes comme pour les femmes, hein, tu vois ce Et que je voilà, ça te vole ta veux dire. testostérone, la progestérone, les Toi, tu oestrogènes. en tant qu'homme, tu vois, Tout tant que part en couille. ça va. Mais c'est vrai qu'il y a, tu vois, moi je vois, enfin, enfin, tu sais, il y a des gens comme ça qui ont pour ne pas citer de nom, et, il y a des gens comme ça en fait qui ont tellement de pression qu'ils ont plus de libido, ils ont plus Eh de, oui. Mm. tu vois, des hommes, hein, je parle, hein, tu vois, Mm. quoi. Et tu sais, c'est extrêmement difficile pour un homme enfin, tu vois, De se retrouver confronté à ça, ouais, 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 tu vois, tu n'en parles pas, quoi. Tu vois ce que je ouais. veux dire? Mais en fin de compte, d'ailleurs, il y avait beaucoup, tu sais, quand tu regardes Napoleon Hill, tu sais, les livres sur la réussite et la Grow Rich, Think and Grow. Ah oui. Voilà. Mm. En fait, il explique que la libido, c'est un vrai vecteur de réussite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, tu as envie, quoi. Et du coup, cette envie, en fait, Elle fabrique aussi des hormones de elle bonheur, de l'ocytocine. Et donc, du coup, bah, tu favorises un état émotionnel qui est quand même plus doux. c'est Et ça. donc, tu contrôles ton cortisol aussi de la même manière, ouais, c'est C'est sûr. vraiment ça qui attache les hommes dans le couple, tu vois, c'est-à-dire Mm. que c'est un peu, tu sais, le bateau qui arrive à quai, tu sais, il a besoin d'une corde et d'une bite d'amarrage, quoi, enfin, sans mauvais jeu de mots. Sans faire le lien. Mais tu comprends? Ouais. Et du coup, il part, il s'attache, il revient. Et comme tu le disais si justement, et j'y avais jamais pensé comme ça, mais je m'en souviendrai, tu sais, les fesses bien au chaud dans leur canapé, quoi. Ouais, ouais. Tu vois, je comprends mieux maintenant, tu sais, cette tendance féminine à faire bouger son mari quand il est posé, Mm. tu Ouais, sais. c'est vrai que ça, c'est C'est bon. pour préserver sa fertilité, quoi. Eh ouais, la chaleur, hein, il faut pas trop. Ah ouais, je comprends. Et c'est Mm. vrai que les gens qui conduisent beaucoup, mais c'est vrai que mon frère conduisait. Oui, aussi. Bah, après, ça reste aussi le mouvement, hein. Le mouvement est primordial aussi, hein. Mm. Donc, ouais, trop de sédentarité. Et tu sais, pour le boulot, tu conduis 3 heures par jour, plus les Ou 8 le heures. télétravail, même le télétravail, ça Ouais, aussi. Enfin, moi, pour le coup, moi, je suis en plein dedans, ouais. ouais, c'est vrai qu'on télétravaille, là. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on est assis toute la journée dans notre bureau, face à des écrans, C'est vrai. et que c'est important d'aller s'oxygéner et que tu as la La gestion aussi marche, hormonale qui est ouais, importante au c'est niveau de la ça. lumière. Je dirais que la marche, c'est vraiment le processus initial, tu vois, quand tu veux La démarrer, marche en hein, extérieur et en nature, de et en préférence. nature, ouais, parce que la Tu vois. lumière, du coup, La lumière, les odeurs, orchestre aussi tes hormones, et voilà. les ondes, tu vois, tu parlais de vibrations. Tu vois, je pense que tu sais, si on doit canaliser ça, je pense que tu vois, il y a des vibrations lourdes dans les arbres, par exemple. Tu vois, c'est des grosses bestioles, Mm, quoi. Donc, tu sais, mm, c'est fort et ça pose, tu sais, ça t'ancre un peu mieux. Tu vois, on a des vies qui sont beaucoup trop, tu sais, où on est comme des bulles dans l'océan, quoi. Tu vois, mm, on se jette vers la surface, quoi. Et l'idée, c'est que justement, bah, tu vois, tous ces grands mouvements naturels, etc., les mm. montagnes, tu vois, les trucs gros, quoi. Et bien, Faire remonter justement ton niveau énergétique. en fait, Mm, tu sais, ça raccorde un petit peu tes fréquences, quoi. Tu vois, ça te raccorde un petit peu en faisant un mouvement un petit peu plus long. Et donc, ouais, je pense que ça, c'est des conseils de base, tu vois, mm. que les gens devraient Ouais. prendre, ne serait-ce que pour discuter du projet, tu vois. Mais encore une fois, tu vois, la présence, profiter de la présence par le cœur, tu vois.
c'est-à-dire être bien avec l'autre et tu vois, tu sais, s'autoriser à être bien. Tu vois, par exemple, ça peut arriver. Tu sais, t'es à côté de quelqu'un et tu te sens pas à l'aise et tout ça. Tu vois, s'autoriser à reprendre sa place, quoi. Tu vois, à déployer son cœur et à ouvrir, tu vois, à laisser circuler l'univers à travers toi. Je suis désolé, faut que je décrive cela. Mais, euh, mais tu vois, c'est simplement ce rapport aux choses, c'est-à-dire qu'on est sur des fréquences, on est des choses subtiles, mais je suis persuadé que ça te donne beaucoup de puissance, tu vois, pour invoquer des choses dans ta vie, quoi. Oui, bah, en gros, pour conclure, c'est autant important pour l'homme que pour la femme d'avoir une bonne alimentation, de D'accord. bouger en nature, être au contact avec la lumière, gérer son stress et donc du coup apprendre à lâcher prise et pas être dans la retenue en se disant il faut que ça s'arrange, la gestion donc du stress et être en contact avec les énergies et apprendre à savoir en fait que tu es fait, tu es entouré et tu es composé d'énergie. Et ça va gérer donc du coup tes émotions parce que la gestion émotionnelle aussi est importante. Et je dirais apprendre à prendre soin de l'autre, quoi. Et apprendre du coup, voilà, c'est ça. Prendre soin de l'un de l'autre, je pense que c'est la plus belle chose qu'on puisse faire dans un couple, quoi. Tu vois, et que tu sais ça, tu vois, ça seul, même tu vois, si quelle que soit l'issue de ce combat que Mm, représente l'activité, eh bien ça seul, ça donnait déjà la peine d'être vécu, quoi. mm. Mais moi, je vois que les couples en parcours PMA sont quand même souvent, très Et souvent, très soudés, en fait. c'est vrai. La Ouais, souffrance unit les gens, hein. ouais. Et tu vois, encore une fois, c'est une des plus belles choses que tu puisses avoir dans la vie et quelle que soit l'issue de ce combat, tu vois, le fait de le vivre à deux et tu vois, d'être au contact de l'autre, L'homme n'est pas fait pour avancer seul, hein, de toute façon. c'est Mm, déjà une expérience, c'est déjà une expérience magnifique. mm. Bon, bah écoute, Ludo, on va se laisser là. Mais je pense Yes. qu'on aura plein, on peut avoir plein d'idées de d'autres lives. Ah bah écoute, et puis il y aura le replay pour ceux qui n'ont pas pu tout voir, parce qu'on en a Ouais. dit Moi, beaucoup. c'était intéressant. Bon, on a parlé de plein. Oui, la métaphysique, hein, la La méta- métaphysique, la physique quantique, la naturopathie, les et tout. hormones. Ouais, on a couvert, je crois, l'essentiel, hein. De toute façon, on se tiendra au courant si tu veux à l'occasion échanger davantage plus avant. Je serais ravi de t'inviter de mon côté. Ouais, ça marche. On fera ça, ouais, avec plaisir. Très Et bien. puis, ben, bon, pour ceux qui ont vu ce replay ou qui ont été présents, ben, on est ouvert aux questions. Et voilà. Bon, bah, bonne Excellent. soirée à tous. Yes. Et bonne soirée à toi. Et puis, je te dis à bientôt. Salut, Céline, salut. Ciao.